nous avons eu le privilège de nous associer au gouvernement du Sénégal et au ministère de l'eau et de l'assainissement pour soutenir votre travail visant à piloter de nouvelles façons de fournir un assainissement inclusif au Sénégal. Nous sommes honorés d'annoncer aujourd'hui ce nouveau partenariat à vos côtés. Comme le souligne le Forum mondial de l'eau, résoudre un défi aussi grand que l'assainissement pour tous, protéger la santé, le bien-être et la dignité des communautés nécessite une collaboration, changement et concentration. À moins que le gouvernement et les partenaires du secteur privé ne conçoivent et ne fournissent des solutions de services d'assainissement en pensant aux communautés les plus pauvres, y compris les femmes et les filles, qui n'ont bien trop souvent pas accès à des services sûrs et dignes, des millions de personnes n'en bénéficieront pas. Le Sénégal en particulier a été le chef de file sur le continent en termes de clarification du cadre institutionnel nécessaire pour soutenir les améliorations de la prestation de services. Alors, notre fondation, la Fondation Bill & Melinda Gates, a été impressionnée par le travail du ministère de l'eau et de l'assainissement qui a inspiré le développement plus large des ASPG. Et nous sommes ravis de continuer à accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale d'assainissement. La création de l'ensemble de services qui garantissent un accès à une utilisation durable et équitable des infrastructures sanitaires pour toutes les communautés contribuera à créer les conditions nécessaires à des communautés propres, saines et prospères. Et c'est exactement ce que le ministère sénégalais de l'eau et de l'assainissement et l'Office national de l'assainissement (ONAS) ont commencé à faire en redéfinissant l'assainissement non seulement comme un problème d'infrastructure, mais aussi comme un système essentiel de services nationaux et communautaires. Lorsque nous avons démarré notre partenariat, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, la subvention de la Fondation a permis de mettre en place le programme de structuration du marché des boues de vidange au profit des ménages vulnérables. Ce programme a permis à l'ONAS de concevoir et de piloter une nouvelle façon de gérer l'assainissement à Dakar, notamment en faisant appel à des partenaires du secteur privé et en renforçant les modèles commerciaux et réglementaires pour mieux soutenir le secteur informel utilisé pour la vidange et le transport des déchets humains dans les communautés. Les enseignements tirés de ce travail ont permis à l'ONAS de faire évoluer son approche d'un service public axé presque exclusivement sur l'expansion progressive des égouts qui ne pouvaient atteindre qu'un petit segment de la population, à un service public qui réforme maintenant fondamentalement le secteur pour permettre un assainissement plus efficace, incluant aussi l'assainissement autonome. Cette transformation est importante, non seulement parce qu'elle servira de modèle à la façon dont davantage de villes au Sénégal pourraient atteindre toutes les personnes avec des services d'assainissement durable, mais aussi parce que c'est un exemple de villes et de pays qui vont servir d'exemple non seulement pour d'autres villes en Afrique, mais aussi pour le monde entier. L'accord de partenariat que nous avons signé aujourd'hui entre le gouvernement du Sénégal et la Fondation Bill & Melinda Gates marque le début d'un chapitre nouveau de notre collaboration. La portée de cette collaboration fournira un soutien au ministère de l'eau et de l'assainissement pour produire et étendre son approche de prestation de services afin d'atteindre davantage de communautés. Il soutiendra également la mise en place de l'ONAS en tant que plateforme pour le développement du secteur de l'assainissement et pour la promotion de l'innovation dans la gestion des déchets humains. Maintenir l'approche qui a fait ses preuves au Sénégal et étendre ce modèle à davantage de communautés nécessitera un leadership fort
des ressources et un dévouement à l'amélioration continue. Cela signifie également remettre en question les normes et les attentes du secteur et accroître le développement pour atteindre les souches les plus vulnérables. Et depuis 2012 qu'il est à la tête du pays, beaucoup d'efforts ont été consentis. Efforts qui ont permis de faire progresser le taux d'accès à l'assainissement de 61,7% en 2013 à 74% en 2020 en milieu urbain. Et sur la même période, de 38,7% à 50,7% en milieu rural. On mesure les efforts du Sénégal si on compare ces taux à la moyenne en Afrique subsaharienne qui est de 23% pour l'accès à l'assainissement. Et rien qu'en milieu rural, nous avons fait plus que doubler le taux moyen d'accès à l'assainissement en Afrique subsaharienne. Mais vous conviendrez avec moi que ce que nous voulons conduire comme réforme, réalisation et investissement dans le sous-secteur de l'assainissement, l'État, à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement, ne pourra pas le réussir seul. Ne pourra pas le réussir sans le concours et l'engagement des acteurs clés, notamment des organisations de la société civile et des usagers, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers comme la Fondation Bill et Melinda Gates, qu'il a si bien compris. Déjà de 2011 à 2020, avec son concours, le ministère en charge de l'assainissement, à travers son bras technique, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, avait initié le programme pilote de restructuration du marché des boues de vidange pour assurer l'accès à des installations d'assainissement et à des services de vidange mécanique de qualité et à des prix abordables aux familles démunies des banlieues de Dakar. Avec ce programme de structuration du marché des boues de vidange, nous avons donné au bout de la valeur marchande et développé autour de l'assainissement autonome une économie circulaire grâce à des innovations technologiques comme l'omniprocesseur et l'implication du secteur privé. La maturation de ce projet et les résultats satisfaisants et significatifs obtenus font du Sénégal une référence dans la gestion et le traitement des boues de vidange. Cette maturation constitue la base de la mise à l'échelle que nous souhaitons à travers ce mémorandum d'accord. Une mise à l'échelle qui marque le début d'un changement de paradigme dans la gestion des boues de vidange, car la modernisation et le développement de l'assainissement autonome que nous voulons ne peuvent se faire sans une industrialisation du secteur. Mesdames et Messieurs, en parlant de réponses apportées à la gestion des boues de vidange, décidément, c'est le forum des réponses. Donc, en parlant de réponses apportées à la gestion des boues de vidange, en parlant d'innovation technologique, occasion ne pouvait être plus pertinente que ce 9e Forum mondial de l'eau, un forum de réponse qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne pour la signature d'un mémorandum d'accord dont l'objectif est la modernisation du sous-secteur de l'assainissement autonome.